Chers entrepreneurs, chers investisseurs, vous êtes nombreux aujourd'hui à user des réseaux sociaux. Souvent, c'est des partages que vous faites. Souvent, c'est pas seulement en fait des publications dans votre domaine d'activité, mais des publications dans le cadre vraiment de l'atteinte à la vie privée des personnes physiques ou morales. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous dire quels sont les risques juridiques à l'atteinte de la vie privée d'une personne physique ou morale. Si vous êtes intéressé, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalVote certifié par EuroAfrique. EuroAfrique, c'est un réseau juridique international spécialisé en légalité, siégé à Tunis et à Paris. Donc de 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance Juridique Digitale et Leadership, j'ai formé au minimum 150 entrepreneurs à mieux gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Je continue toujours à former les entrepreneurs, les commerçants, les investisseurs, donc à créer leurs entreprises, mais aussi à gérer les risques juridiques liés à leurs activités commerciales. Sur cette chaîne, nous partageons des vidéos, donc des contenus par rapport à tout ce qui est de la création des entreprises, SARL, SA, GIE, donc, et aussi les contrats commerciaux et tout ce qui est en rapport avec la gestion juridique des activités commerciales et entrepreneuriales. Aujourd'hui, on va parler surtout de ce que l'on appelle l'atteinte à la vie privée d'une personne physique ou morale. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avancée des nouvelles technologies, avec l'avancée aujourd'hui de l'évolution des réseaux sociaux, les gens usent des réseaux sociaux, donc que ce soit TikTok, Facebook, pour partager des contenus. Mais souvent, des gens encourent des risques en partageant des contenus qui portent atteinte à la vie privée des personnes physiques ou morales. Alors que c'est énormément de risques juridiques. Les gens le font, pour eux en fait c'est simple, on le fait, il n'y a aucun souci. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est le monde des réseaux sociaux, tout peut être partagé, tout peut être permis. Attention, non, tout n'est pas permis. L'atteinte à la vie privée d'une personne physique ou morale est sanctionnée par le code pénal, par l'article 363 bis du code pénal, qui sanctionne à une personne qui porte atteinte à la vie d'une personne physique ou morale, donc à une amende, à un emprisonnement allant d'une année jusqu'à 5 ans, mais aussi à une amende allant de 500 000 francs, qui peut aller jusqu'à 500 000 francs à 5 millions de francs CFA. Donc faites très attention par rapport à l'atteinte de la vie privée des personnes physiques ou morales. Sachez que vous avez le droit de partager des contenus, mais pas de partager des contenus qui portent atteinte à la vie des gens. Donc c'est très dangereux. Vous utilisez TikTok, vous voyez que par exemple qu'il y a une personne dont on a partagé ses, je ne sais pas, ses intimités, et vous continuez à partager ça, vous êtes complice. Donc vous êtes complice et vous risquez d'encourir vraiment un emprisonnement d'1 an à 5 ans, mais aussi d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Et maintenant, surtout quand il s'agit de la collecte, du traitement et de la collecte des données personnelles en vue de partager ça au public pour porter atteinte à la vie privée de la personne, ça aussi c'est condamné par le code pénal parce que c'est considéré comme du cybercriminalité. Donc le cybercriminalité aujourd'hui c'est récurrent. Donc, ce qui est grave en fait, les gens ignorent en fait les risques juridiques liés à la cybercriminalité. Vous partagez des contenus d'une personne, donc vous partagez les images d'une personne sur les réseaux sociaux, vous partagez les vidéos d'une personne qui sont liées à sa vie privée sur les réseaux sociaux, vous encourez des risques juridiques et
l'article 431 du Code pénal donc, punit donc, d'un emprisonnement qui peut aller de 5 à 10 ans, mais aussi d'une amende qui peut aller de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Donc faites très attention, chers amis, créateurs de contenu ou bien influenceurs, sachez que le droit est là. Vous ne pouvez pas fuir la loi, nul ne peut ignorer la loi. Faites très attention parce que tellement aujourd'hui les réseaux sociaux sont en état vraiment d'évolution, constante même, que les gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils encourent des risques juridiques en partageant des contenus qui sont liés à l'intimité des personnes physiques ou morales. Sur ce, je vous informe que nous avons un pack vacances, donc Digital and Low Holidays, à partir du mois d'août. Veuillez nous appeler au 77 290 28 31 pour vous inscrire dès maintenant. C'est bientôt, Inch'Allah. Et par rapport à d'autres gens, des entrepreneurs qui aimeraient de la consultance, donc pour créer leurs entreprises, pour vraiment rédiger les contrats commerciaux, nous sommes disponibles pour ça. Et veuillez nous contacter au 77 290 28 31, mais aussi par mail, assistance-juridique-digital@gmail.com pour avoir votre devis. Si ce, nous vous souhaitons un bon week-end. Merci.